ils avaient perdu des traites parce qu'ils n'avaient pas d'autres espèces qui les chassaient. Ah, est-ce que tu es sûre de toi? Alors, qu'est-ce que c'est ça? Pas C'est du pas tout. des J'ai vaincu les amis. I did it. I conquered the beast that is the Lingo Sprint. Donc, en gros, j'ai parlé français tous les jours pendant 31 jours et la bonne nouvelle, c'est que j'ai tout enregistré. Donc, aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer mon progrès au fil du temps et aussi partager un petit peu sur mon expérience en faisant le Lingo Sprint. Si vous avez des questions ou des doutes, on va répondre à tout. But right now, you might be saying, Elise, what the hell is Lingoda? What the hell is the Lingoda Sprint? I don't know what you're talking about. And you know what? I understand you because a couple months ago, I had those same questions, but now I am in a position to answer them. So my friends, Lingoda is basically just an online language school where you can take classes in a curriculum in 5 different languages. If you count business English and English as different languages, which believe me they are, they offer 5 languages. So it's English, business English, Spanish, German, and of course, the star of the show today, French. And basically they offer group and individual classes all the way from A1 in these languages to B2. So pretty comprehensive. Like that's a lot of content, a lot of stuff to learn, right? And the spicy part, my friends, so spicy I had to grab the mic for this part, is that they offer something called the Sprint and the Super Sprint, which is like, it's basically a 2-month intensive language course where you sit down and say, hey, I'm gonna do nothing right now except practice my target language. So both the Sprint and the Super Sprint are 60 days, but the Sprint is 30 classes. So it's, you know, you take a class every other day, and the Super Sprint is 60 classes, so you take a class every day, only for the hardcore. And the idea is, it's kind of like a wager, all right? It's kind of like gambling. No, it's not. It's a joke, okay? Is this ethical? I don't know. Don't ask me. If you take the Sprint and you successfully finish the 30 classes, you get half of your money back. And if you take the Super Sprint and you finish all 60 classes, you get all of your money back. That's a crazy concept, is it not? So a couple months ago in April, when I decided I was going to do the DELF C1 exam, I was looking for something to like really kick me back into shape, you know? So when the people at Lingoda reached out and they were like, hey, do you want to do the Lingoda Sprint? You could do it in French. I was like, boom, divine timing. Let's do it. I would recommend signing up for the Lingoda Sprint and trying it out yourself. Signups do close soon. I think the last date to sign up for the Super Sprint with 100% cashback reward is August 3rd. So dépêche-toi, you know? So do not get caught lacking. You can sign up with the link below in the description and use my code Elise2023 for a little something and get started. Anyway, I recorded a little bit of my classes each day. That's what you're here for. That's what you're waiting for. So roll the clip. Je crois que ça me rend un peu jalouse parce que j'ai pas trop d'amis qui sont femmes. Je viens de déménager à une nouvelle ville et c'est pour ça que je me sens comme ça. Pas très récemment, mais je suis allée à la Polyglot Conference. Bon, l'année passée, c'était au Mexique. Une des présentations était sur les différences entre le français du métropole et du Canada. Et comment était sa posture, son attitude? Très ouverte aux dialectes différents de français parce qu'il y en a beaucoup, non? Donc, bien qu'il était français, il était très ouvert pour les dialectes différents. Mais peut-être plus dans sa façon de faire la présentation. Est-ce que... Elise, la dernière. Que lui a indiqué le secrétaire? Elle lui a indiqué qu'elle devrait y revenir la semaine prochaine parce qu'il ne pouvait pas l'inscrire sans sa carte. Très bien, qu'elle devrait revenir. Ah, devrait. Pardon. Oui, ce serait vous devriez. Oui, j'ai vu voilà. Mais c'est qu'elle devrait, parce Mhm. que le futur devient conditionnel. Ouais. Je déteste les classes de grammaire. Et pas parce que je déteste la grammaire, mais simplement parce qu'il n'y a pas autant d'opportunités de parler comme dans les autres classes de communication et comme ça, mais c'est la vie. Je me suis perdue et je ne connais personne, donc c'était trop chaotique. Vous étiez allé seul? Oui, donc je faisais un programme où je travaillais pour une... Comment se dit ça, l'école pour les tout petits? L'école maternelle? Peut-être. Mais je ne pouvais pas trouver l'école ou aussi la maison de la directrice. Donc, et aussi le bouquet, je crois que c'est... Bon, dans les cérémonies de mariage, quand la... Exact. Comment s'appelle la femme qui se... La mariée? Oui, la mariée, La mariée. quand elle lance le bouquet, Exactement. la femme qui Exactement. l'attrape. Va rencontrer son futur mari. Les mages,
I would say one of my initial reactions when I first started taking classes was just like, I realized the huge vocab loss I had gone through. Massive. Because keep in mind, like, I stopped using French after high school, so it was like, it's been like 3 or 4 years since I have consistently spoken French and had to use words that I never ever use, and it was just like really a learning process. And I was leaving these lessons and these classes with just massive lists of vocabulary, like everything you can imagine, from like just random everyday objects to like really nuanced concepts. Yeah, I don't know. I definitely overdosed on vocabulary because that was kind of like the hole that I noticed that I needed to fill. You know, like my accent in French, pretty good. My grammar and my general like sentence structure, my understanding of the framework of French, good. But yeah, you cannot fake vocab. You just can't. Elise, quel est votre genre littéraire préféré? Maintenant, je lis un mémoire par Azar Nafissi. Elle vient de l'Iran. Et ça raconte l'histoire de le développement d'Iran avant de la révolution islamique et aussi après, et comment tout ça s'est développé. Oui, je pense que c'est difficile en Iran en ce moment. Les manifestations interdites. En France, on a de la chance, c'est légal. On proteste pour tout en France. Hein. Bon, on n'a pas encore d'un vaccin ou quelque chose, d'une cure pour le cancer, une curation, Une guérison? Guérison, quelques personnes. Ils ont une théorie que les entreprises profitent du cancer, donc c'est pour ça qu'ils ne développent pas. Elle apparaît très pensive, donc parfois elle est journaliste, quelque chose comme ça, elle a des pensées critiques, je sais pas, donc peut-être ça serait Twitter. On peut faire des analyses, des critiques, on peut écrire quelque chose de plus sérieux qu'ailleurs, je suis d'accord. Je crois que les gens utilisent Twitter pour ça. La plupart des temps maintenant, je sais pas, c'est trop politique, c'est devenu trop politique. Twitter. C'est devenu très politique, c'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez, Elise? On en fait suffisamment? C'est intéressant le point que Prita a fait, que ça dépend du pays plutôt. Donc, aux États-Unis, je crois que on se concentre plus sur l'individuel, donc la contribution individuelle et la pollution d'individuel et tout ça. Et on ne prend pas très sérieux les responsabilités des entreprises, des grandes entreprises qui polluent plus. So I took 31 classes, right? 27 of which were group classes and 4 of which ended up being private, like solo lessons. But not because I booked private lessons on Lingoda, but because sometimes I would be the only person in the class that showed up. Because keep in mind, like these class sizes are really, really small. It's usually like 2 to 4 people, sometimes 5, but really never. And you know, it's just a probability sometimes that you're going to be the only person that actually shows up, even if other people book the class. And this was actually really cool because if nobody shows up for the group class, like the content that they have on Lingoda, it's meant to be like, you know, interacted with and discussed in a group. So the teachers would just end up being like, do you want to just like, you know, have a conversation for an hour? Do you want to like read an article? Do you want to do something else? And it was really cool because, you know, sometimes, you know, I could get that cool personalized experience. So yeah, that was fun. Ce repas ne casse pas de briques. Ce repas ne casse pas de briques. Moi, j'ai toujours dit que j'aimerais pas apprendre le latin ou le grec ancien ou toutes les langues mortes parce qu'ils n'ont pas d'utilisation, je crois. Il n'y a pas personne qui parle ces langues nativement, donc pour moi, ça serait une perte de temps, je crois. Pas d'utilité, d'accord. Ça vous intéresse? Utilité, oui. Ils n'ont pas d'utilité. Mais en revanche, je crois que... Et j'ai une question. Libération, c'est une... Je sais qu'il y a quelques journaux, ils ont une croyance derrière, donc c'est plus conservateur. Libéral ou plus conservateur? Ah oui, alors justement non, c'est pas Libération, c'est pas libéral, c'est plutôt à gauche. C'est la société qui est responsable qui a la responsabilité, ce n'est pas les réseaux sociaux. Il y a une différence de pouvoir. Donc, par exemple, les réseaux sociaux et les moyens de communication, ils ne sont pas neutres. Donc, ils ont
il y a toujours quelqu'un ou un groupe derrière. Donc, en parlant de Twitter, par exemple, ça a été récemment acheté par Elon Musk et tout le monde sait qu'il a des croyances polémiques politiques, en fait. Et c'est une responsabilité partagée que les gens devraient aussi distinguer le juste du faux et tout ça, mais aussi les gens avec le plus pouvoir, le plus pouvoir. Le plus de pouvoir. Le plus de pouvoir, c'est ça. Oui, ça reste sur... on peut dire ça, sur ses épaules, ou c'est anglais ça? Okay. Si ses épaules, ça marche. Let me just say, if you're a person that's preparing for a language certification exam, like, you know, the DELF or the DELE for Spanish or the Goethe Institut Prüfung, I think the Lingoda Sprint could be really, really beneficial for you because of the content, like, in the curriculum, right? All the content on Lingoda follows, like, themes and topics, and the thing about, you know, language certification tests is that they usually test you on a lot of different topics like, you know, environment, society, you know, business, politics, like a lot of different things. And there's classes in every different like topic you can imagine. I was taking classes on like urban design. It's not super technical. It's just, you know, talking about the way that cities are built, or, you know, there was classes specifically on grammar. There was classes on like world cultures and world music. Like there's so much different stuff, and you can take classes to, like, you know, you don't have to go in the order. You can just pick and choose like the topics that are most interesting to you and just do them whenever you want. Bon, se coincer, c'est pas seulement les doigts. On peut se coincer des autres parties du corps. C'est autre chose, hein, les doigts de pied, on peut... Donc, parce qu'il se dépêchait, il s'est coincé le pied dans la porte. Je viens de déménager ici, je suis pas ici depuis longtemps, donc moi je note qu'il y a beaucoup de gentrification. Et je suppose que je suis partie de ça aussi, parce que je ne suis pas ici depuis longtemps. Et les personnes riches, maintenant, en ce moment, ils achètent beaucoup de bâtiments pour, je sais pas, faire des appartements... Oui, des appartements de luxe. Appartements de luxe, c'est ça. On récolte ce que l'on sème. Ça veut dire que les choses qu'on fait aux gens, on reçoit ce qu'on fait. Ok, on reçoit ce qu'on donne, on reçoit ce qu'on fait. Est-ce que vous savez ce que c'est que la circulation alternée? Ah, je crois que j'ai entendu de ça au Mexique. Je sais pas s'ils font encore ça, mais dans le passé, si vous aviez, par exemple, comment dit-on ça, l'identification La plaque d'immatriculation. La plaque d'immatriculation. Oui, la plaque d'immatriculation. S'il commence avec un certain numéro, vous ne pouvez pas conduire 7 jours. Donc, selon votre plaque d'immatriculation, vous pouvez utiliser votre voiture ou pas. C'est pas grave si tu arrives, et là je vais utiliser l'indicatif, c'est pas grave si tu arrives en retard, viens quand même. Comment? Je déteste quand les gens font ça, quand ils donnent des autres raisons que tu dois venir. C'est comme... Tu prends ta douche, tu t'habilles et tu viens. On va t'attendre. Chicago, c'est une ville très cosmopolite, comme New York, que Javier a déjà mentionné. Et aussi, dans le passé, c'était plutôt une ville industrielle, donc une ville où il y avait des usines, des fabriques et tout ça. Mais les zones où il y avait cette usine et tout ça, et je crois que cette région, aujourd'hui, elles sont plus dangereuses. Ils avaient perdu des traites parce qu'ils n'avaient pas d'autres espèces qui les chassaient. Est-ce que tu es sûre de toi? Alors, qu'est-ce que c'est ça? Pas du tout. Et aussi, je crois que c'est peu réaliste d'interdire la chasse entièrement. Je crois qu'il y a peut-être des gens les gens natifs de l'île qui les chassent pour les manger et c'est partie peut-être de leur culture. Ils devront obtenir une licence pour le faire, mais ils peuvent le faire encore, mais seulement jusqu'à certains points pour éviter qu'ils soient en danger d'extinction et de réglementer la chasse, de ne pas l'interdire. J'ai trouvé celui-ci intéressant parce que je crois qu'il y a à voir avec l'histoire de la colonisation européenne au Congo. Donc ils ont utilisé
ce pays et cette région pour ça dans le passé et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et je sais pas, c'est une dynamique qui persiste. So my biggest takeaway, I learned to articulate my thoughts and to not rush in doing that, to like really think them through with the phrases that I learned. It gave me the momentum that I needed to just kind of get back into that daily habit and make French like a normal part of my brain that I access all the time again. So if you struggle with that, buck up and sign up for the Lingo to Sprint. I'm gonna leave a link for you guys down below if you want to sign up. I'm definitely gonna be doing the super sprint for German. Now that I've seen myself get through the 30-day sprint, I'm like, I could totally do that 2 times in a row. And I'm preparing for the German C1 exam in the fall, so I think this is like, you know, the perfect experience to kind of like get me ready for that. Okay. Thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed watching me embarrass myself in French over and over and over. See you later. A bientôt. Görüşürüz. Bis zum nächsten Mal. Ate mais. Hasta la próxima. Nos vemos. See you later. Bye.